coule en toi. La vie du Seigneur coule en toi. Seigneur, que ta vie coule en moi. Seigneur, que ta vie coule en moi. Prie, je suis devenu la justice de Dieu à cause de Jésus-Christ. Je suis devenu la justice de Dieu à cause de Jésus-Christ. Je suis devenu la justice de Dieu à cause de Jésus-Christ. Jésus qui n'a point connu du péché, Dieu l'a fait pécher pour moi. Et je suis devenu la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et je reconnais que je suis une nouvelle créature. Lève ta voix et prie, déclare comme avec moi. Je reconnais que je suis devenu une nouvelle créature. Prie, prie, ouvre ta bouche et prie. Je suis édifié pour devenir le temple du Dieu vivant. Je suis édifié pour devenir le temple du Dieu vivant. Je suis édifié pour devenir le temple du Dieu vivant. L'Esprit de Dieu habite en moi. Déclare ces choses. L'Esprit de Dieu habite en moi. L'Esprit de Dieu habite en moi. Je reconnais que la parole de Dieu a la puissance de transformer. La parole de Dieu en moi me transforme. La parole de Dieu est vivante. Elle est puissante. Elle me renouvelle. Elle me renouvelle. Elle me change. La parole de Dieu me transforme. Je reconnais que la parole de Dieu transforme mes pensées. La parole de Dieu transforme mon intelligence. Ouvre ta bouche et déclare ces choses. Déclare avec moi, si je demeure en lui, et que sa parole demeure en moi. Si je demeure en lui et que sa parole demeure en moi, tout ce que je demanderai me sera accordé. Lève ta voix, commence par déclarer ces paroles. Seigneur, ce matin,
Je désire serrer ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je voudrais que ta parole soit dans mon cœur afin que je ne pêche pas contre toi. Parce que ta parole me convainc de péché et de justice. Ta parole me convainc de péché et de justice. C'est pourquoi, Seigneur, je prie ce matin pour que ta parole demeure en moi afin que je ne pêche pas contre toi. Esprit de Dieu, enseigne-moi ta parole. Esprit de Dieu, enseigne-moi ta parole. Renouvelle mes pensées par ta parole. Renouvelle mes pensées par ta parole. Seigneur, enseigne-moi ta parole. Que la vie de Dieu soit coule en moi. Que la vie de Dieu coule en moi. Je reconnais que sans ta parole, je ne peux rien faire. Je demeure en lui et il demeure en moi. Je demeure en Dieu et Dieu demeure en moi. Je demeure en Dieu et Dieu demeure en moi. Je reconnais qu'il est le sceptre et je suis le sarment. Que si je demeure en lui, je vais produire beaucoup de fruits. Je vais donner beaucoup de fruits. La parole de Dieu brise les jougs. Seigneur, ce matin, je te prie que ta parole ait autorité dans ma vie. Seigneur, que ta parole ait autorité dans ma vie. Que ta parole me guide. Il est écrit, tout sarment qui est en toi et qui ne porte pas de fruits, il est coupé. Et tout sarment qui porte de fruits, il est émondé. Je prie, Seigneur, ce matin, pour que je puisse porter de fruits. Que ma vie porte de fruits, Seigneur. Lève ta voix et prie, Seigneur. Je sais que tout sarment qui est en toi et qui ne porte pas de fruits est jeté dehors. Et il sèche, on le ramasse, on le met au feu et il brûle. Mais tout sarment qui est en toi et qui porte de fruits, il est émondé et il porte plus de fruits. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, je te prie afin que tu fortifies ma volonté de porter de fruits. Renforce ma volonté de porter de fruits. Je veux porter de fruits dans ta maison, Seigneur. Je veux porter de fruits dans ton royaume, Seigneur. Lève ta voix et commence à prier.
Seigneur, je veux être ce figuier qui porte beaucoup de fruits. Et il est écrit dans ta parole, lorsque vous portez de fruits, mon Père est glorifié. Seigneur, je veux glorifier ton Père. Et c'est pourquoi je prends ce matin l'engagement de porter beaucoup de fruits. Amen. Lève ta voix et prie. Je ne vous entends pas prier. Ouvre ta bouche et prie. Nyana sise do kwetwegbe nyana sise da hosulu tatweme segbe jibo de gbamo akono joche weyilo mana sise gege do kwetwegbe mana sise gege do hosulu tatweme. Si tu veux porter de fruits, lève ta voix et commence à prier. Dis Seigneur, renforce ma volonté de porter de fruits. Parce que je veux glorifier Dieu. Si je porte de fruits, je glorifie Dieu. Si vous gardez mes commandements, vous êtes mes amis. Seigneur, tu as déclaré dans ta parole, si je garde tes commandements, je suis ton ami. Mais celui qui pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Mais celui qui garde ses commandements est son ami. Cet esprit de Dieu. Je voudrais garder ses commandements. Pour être son ami. Pour demeurer dans son amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Demeurez dans mon amour comme je vous ai aimé aussi. Esprit de Dieu, je voudrais que l'amour de Dieu remplisse mon cœur. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et prier comme ça? Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Esprit de Dieu, je reconnais que quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et tu nous as choisis du monde, Seigneur. Et nous ne sommes plus du monde. Nous sommes au milieu du monde. C'est pourquoi le monde peut ne pas nous aimer. Mais nous sommes pour toi, Seigneur Jésus. Et quiconque est enfant de Dieu, quiconque est enfant de Dieu, ne pratique pas le péché. Quiconque est enfant de Dieu, ne pratique pas le péché. Seigneur Jésus, ce matin, je voudrais m'engager, Seigneur, à ne pas pratiquer le péché. Lève ta voix et prie. Je vais t'entendre prier.
Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous allons encore prier. Tu vas déclarer, je suis enfant de Dieu. 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 Et ce que je suis n'est pas encore manifesté. Mon ce n'est pas encore manifesté. Et quand ce sera manifesté, je serai semblable à lui. Je serai semblable à lui. Parce que je le verrai tel qu'il est. 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 Et parce que j'ai cette espérance en moi. Parce que j'ai cette espérance en moi. Je me purifie. Je me purifie. Parce que lui-même il est pur. Parce que lui-même il est pur. Est-ce que tu peux commencer par prier? Parce que j'ai cette espérance en moi, je me purifie. Je suis enfant de Dieu maintenant. Et ce que je serai n'est pas encore manifesté. Et je sais que quand ça sera manifesté, je serai semblable à lui. Parce que je le verrai tel qu'il est. Et parce que j'ai cette espérance. Parce que j'ai cette espérance. Je me purifie comme lui-même il est pur. Lève ta voix et prie, 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 prie. Ainsi déclare l'Éternel. Quiconque ainsi déclare l'Éternel. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a point vu et ne l'a point connu. Seigneur Jésus, je demeure en toi et je renonce aux pratiques du péché. Je renonce à la pratique du péché. Je renonce aux pratiques du péché. Je renonce aux pratiques du péché. Par l'aide du Saint-Esprit. Par l'aide du Saint-Esprit. Je m'engage à me purifier comme lui-même il est pur. Je m'engage à me purifier comme lui-même il est pur. Lève ta voix, commence à prier. C'est petit bon débat. On a m'aider pour des maoumeo, mais on a ça au bégué ou toa. M'aider pour des maoumeo, mais on a ça bégué ou toa. Elle a zombo et bédian wa zek beta. Bon, alors quand c'est maoutono, na quand y a des jouets, des filles mais bon, na ça, na no eyame. On a ça ou sing béa. On m'aider pour des maoumeo, mais on est moyen katuya, mais kado maoumé modami maouvio, mais on a ça ou sing béa. Elle a zombo zek beta. Alors quand c'est maoutono, na ça au bé au wiweto, na quand y a des jouets, na no wemea. Le Dieu qui n'a pas été comme c'est petit bon débat. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché, Seigneur. Et quiconque pratique le péché ne l'a point vu et ne l'a point connu. Seigneur, c'est pourquoi je m'engage ce matin, à l'aide du Saint-Esprit, à ne pas pratiquer le péché. Lève ta voix, prie, 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 prie.
dans mes débouts de l'Yameo, et nos avons aussi béa, mais nos avons aussi béa, mais les moyens, on va tuer, à ma pour être sans il y a le bêta zéro, oh non, il y a un avons aussi béa, dans avons aussi béa. Est-ce que vous priez? Ouvre ta bouche et prie. Ainsi, il est écrit, celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même il est juste. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pratique la justice est juste comme il est lui-même juste. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Déclare encore. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Déclare encore. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Déclare encore. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même il est juste. De babodo meno aza ogbezaton lo dodo wiwa meo meneo eyin wejijono eyele sudon de gbahunu to bodo meno za gbezaton lo wejijo meo eyin wejijono de yesu yin wejijono gbo le wa hunu bo de gba meno za gbezaton lo wejijo meo eyin wejijono de yesu yin wejijono gbo hunu to bo de gba de meno za gbezaton lo wejijo meo comme lui-même il est juste. Mais nous avons besoin de nous voir jamais. Et nous voyons jamais. D'ailleurs, nous voyons jamais. Nous nous trouvons des bas. Je sais que celui qui pratique la justice est juste comme lui-même il est juste. On tourne mais nous avons besoin de nous voir jamais. Et nous voyons jamais. Prie maintenant. C'est bon de babolo. On tourne mais nous avons besoin de nous voir jamais. Et nous voyons jamais. D'ailleurs, nous voyons jamais. Et je sais que celui qui pratique le péché est du diable. Parce que le diable pêche dès le commencement. Alléluia. Je sais que celui qui pratique la justice est juste comme lui-même il est juste. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons continuer notre prière. Je sais que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu est en lui. Parce que la semence de Dieu est en lui. Et il ne peut pécher. Et il ne peut pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Parce qu'il est né de Dieu. Seigneur Jésus, je déclare ce matin que je suis né de Dieu. Et que je ne peux pas pratiquer le péché. Parce que la semence de Dieu est en moi. Lève-toi, on commence à prier. Parce que je suis né de Dieu. Parce que je suis né de Dieu. Je ne peux pas pratiquer le péché. Parce que la semence de Dieu est en moi.
tuo Yesu zawa usi gbea no nuku ma utondo nyeme wa Yesu huwea no ma umewa itimide zegbeji bodegba no etinye do ma ume utuo Yesu huwea nuku ma utondo nyeme no gosi ma go mojiro ma go utuo nuku ma utondo nyeme su huwea. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est écrit. Le Seigneur nous a dit que lui nous a pris du milieu du monde. Mais que nous sommes dans le monde. Donc le monde ne peut pas nous aimer. Parce que le monde aimerait ce qui lui appartient. Et la parole de Dieu dit, ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Alléluia. Amen. Ne vous étonnez pas si le monde vous hait. Alléluia. Amen. Il dit qu'il nous a choisi du monde et que le monde aimerait ce qui lui appartient. Et parce que nous ne sommes pas du monde, le monde ne peut pas nous aimer, il va nous haïr. C'est pourquoi il dit, ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Si vous êtes vraiment des enfants de Dieu, et que vous glorifiez vraiment Dieu, lorsque le fruit du Saint-Esprit est en vous, et que vous glorifiez vraiment Dieu, le monde ne peut que vous rejeter. Le monde ne peut que vous haïr. Alléluia. Amen. Et dit, ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit ceci. Demeurez dans mon amour. Comme j'ai demeuré dans l'amour de mon Père. Et comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Alléluia. Amen. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Et je vous dis ces choses afin que sa joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alléluia. Amen. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, je te remercie parce que tu m'aimes et que je demeure dans ton amour. Seigneur, je sais que tu m'aimes et que je demeure dans ton amour et que ta paix est en moi. Tu me donnes ta joie afin que ma joie soit parfaite. Tu me donnes ta paix afin que ma paix soit parfaite. Seigneur, je sais que tu m'aimes et que ton amour, Seigneur, m'environne ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit ceci, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie
Parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Tu vas prier ce matin. Tu vas dire, Seigneur Jésus, permets-moi de demeurer dans l'amour. Parce que je sais que quiconque n'aime pas être dans la mort. Et quiconque aime est passé de la mort à la vie. Alléluia. Amen. Est-ce que l'amour de Dieu est dans ton cœur? Est-ce que tu aimes tes frères? Alléluia. Amen. La parole de Dieu déclare ceci: quiconque est un meurtrier. Et il n'a point la vie éternelle en lui. Tu as dit, Seigneur, je sais, comme ta parole l'a dit, que quiconque hait son frère est un meurtrier. Et aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Mais moi, je demeure dans ton amour. Et je donne ma vie à mes frères comme toi aussi. Tu as donné ta vie pour moi. Et ton commandement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres, Seigneur. Permets d'aimer mes frères comme tu m'as aimé, Seigneur. Je prie ce matin pour ne pas ressembler à Caïn. Je prie ce matin pour ne pas ressembler à Caïn, qui est du malin. Et puis tu as son frère, parce que ses œuvres étaient mauvaises. Et les œuvres de son frère étaient justes. Il a tué son frère, Seigneur. Ce matin, je prie pour ne pas haïr mon frère, Seigneur. Parce que je reconnais que son frère est un meurtrier. Et la vie éternelle n'est pas en lui. Laisse-toi voir comment ça va prier, Seigneur. Demande à Dieu de permettre que la haine ne soit pas dans ton cœur. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut faire du bruit pour l'Éternel? Alléluia! Remercie le Seigneur de tout ton cœur. Alléluia. Amen. Va aller dire à ton frère. Je reconnais que quiconque est un meurtrier. Il ne faut pas avoir de la haine dans ton cœur. Alléluia. Amen. Et comme Christ nous a aimés, toi aussi demeure dans son amour. Et toi aussi aime ton frère. Ne ressemble pas à Caïn. Va dire ça à un frère.
Doni no wan yin ma utome. Ni yin wan nu no zoto ni de kisi yin wan ni gbo. Ni ma chi kayen don wo. Ido mo no vide. Ni ma chi kayen don wo ido mo no vide. Que la haine ne soit pas dans ton cœur. Mais que l'amour de Dieu soit en toi. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort, mon frère, ne demeure pas dans la mort. Alléluia. Amen. Si tu vois, quand ton frère est dans la joie, il est dans la prospérité, Dieu l'a béni, ça te fait mal. Ça, c'est quelqu'un, ça. Ni c'est qu'est-ce que tu as à faire? Hein? Tu dois faire. Non, tu as un cœur, par exemple, j'ai bien donné un exemple. Tu as un cœur. Et que quand toi tu vois un frère qui est dans la joie, qui est dans la bénédiction, ça te fait mal. Ou bien parfois tu médites même le mal. Qu'est-ce que tu as à faire? Quiconque a cette espérance fait quoi? Quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même il est pur. Pardon? Se purifie comme lui-même il est pur. Donc tu vas purifier ton cœur. Ce cœur-là n'est pas le cœur de Dieu. Quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même il est pur. Mais donc nous dit enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous sommes appelés enfants de Dieu. Ça veut dire quand tu regardes dedans, nous ne sommes pas du tout dignes d'être appelés enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Et si tu as cette espérance que quand il va venir, que tu seras tel qu'il est. Parce que toi et moi nous le verrons. Si tu as cette espérance, tu sais ce que tu dois faire avant qu'il ne revienne. Qu'est-ce que tu dois faire? Hein? Là vous ne dites pas ça, hein? Qu'est-ce que tu dois faire? Ça c'est être chrétien, ça. Ce n'est pas venir à l'église. Parce que j'ai cette espérance que le jour viendra quand il va paraître, je vais être comme lui. Parce que je le verrai tel qu'il est. Et il me dit, si tu as cette espérance, si tu as cette espérance que un jour tu me verras et tu seras comme je suis, alors purifie-toi. Que la haine ne soit pas dans ton cœur. Parce que quiconque reste son frère est un meurtrier. Et il n'y a pas la vie éternelle dans un meurtrier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es femme et tu fais du mal à ton mari. Tu lui crées des problèmes. Parfois on crée, on sait bien, on crée. Ou bien tu es un homme et tout le temps toi tu oppresses ton épouse. Tu oppresses tes enfants. Tu es le bourreau de la maison. Il n'y a pas de l'amour en toi. Il n'y a pas de l'amour en toi. Tu sais ce que tu dois faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Que tout le monde me réponde. Qu'est-ce que tu vas faire?
Il faut te purifier. Purifier ton cœur avant que le jour n'arrive. C'est pourquoi la parole de Dieu nous a dit que nous soignons, que nous renouvelons notre intelligence. Que notre intelligence soit renouvelée. Et ça passe par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va changer cette manière de penser. Cette méchanceté-là qui est en toi, c'est seulement la parole de Dieu qui peut changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi ton amen. Donne-moi ton amen. Acclame pour Jésus. Alléluia. Amen. Assois-toi. Si tu es ici ce matin et que dans ton cœur il n'y a que la haine, tu hais quelqu'un parce que tu es fâché contre lui. Alléluia. Amen. Il faut le pardonner. Que le bien habite en toi. Que le mensonge ne soit pas en toi. Alléluia. Amen. Celui qui ment est du diable. Parce que le diable ment depuis le commencement. Alléluia. Amen. Il est le père du mensonge. Nous sommes dans la semaine du Logos et du Réma. Aujourd'hui, tout le monde va... Quand tu vas venir devant, tu vas déclarer la parole de Dieu et tu vas nous dire ce que tu as retenu dedans. Je vais prendre 2-3 personnes comme ça. Je veux des gens pour nous déclarer la parole parce que nous sommes dans la semaine du Logos et du Réma. Donc, dans cette semaine, nous allons manger la parole de Dieu. D'accord? Quand tu manges la parole de Dieu, quand vous mangez une nourriture, la nourriture rentre d'abord en vous, ou bien, et elle se transforme en vous, et elle rentre dans votre sang, et elle commence par participer à votre comportement. La nourriture, quand tu manges d'abord, il faut d'abord manger. Quand tu regardes la nourriture, on n'est pas rassasié. Vous avez vu quelqu'un regarder la nourriture et être rassasié? Il faut que tu mettes la main et mettes ça dans ta bouche. On appelle manger. Quand tu prends le repas et que tu mets dans ta bouche là, on appelle ça manger. Maintenant, quand la nourriture rentre en toi, elle va subir de la transformation. Et les bonnes parties vont rentrer dans ton sang. Elle va commencer par te donner de la force. Donc ton comportement va être déterminé par rapport à ce que tu manges. Tu peux être faible, tu peux être robuste à cause de ce que tu manges. Tu ne peux pas courir à cause de ce que tu manges. Tu ne peux pas prendre quelque chose à cause de ce que tu manges. Mais à cause de ce que tu manges, tu peux être fort, très puissant, soulever des kilos, des dizaines de kilos, à cause de ce que tu manges. Alléluia. Amen. Et dans cette semaine de Logos et de Réma, nous avons décidé de manger la parole de Dieu. Et nous savons que cette parole va rentrer en nous. Et elle va nous transformer. Elle va nous donner de la force. Alléluia. Amen. Alors je vais voir qui est ici pour déclarer la parole de Dieu. Et quand tu viens déclarer la parole, tu vas nous dire ce que tu vas dire quelque chose dedans. Je suis le vrai sceptre et mon père le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui est en moi
et qui portent de fruits, il les monte afin qu'ils portent encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre. Ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui est en moi, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Pour ses amis. Il n'y a de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'aviez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Si le monde vous haït, sachez qu'ils m'ont haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'êtes pas du monde, parce que je vous ai choisi du milieu du monde. Le monde vous, à cause de cela, le monde vous haït. Ce que je vous demande, c'est de vous aimer les uns. Ce que je vous demande, c'est de vous aimer les uns et les autres. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Le serviteur n'est pas plus grand. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils persécuteront vous aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne les ai point parlé, ils n'auraient point de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'avait faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ont haï moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Mais quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il vous rendrait témoignage, et vous aussi vous rendrez témoignage de moi,
parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Acclamez pour lui. Je suis le sept, mon père le vigneron. Tout sarment qui en moi qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Tout sarment qui en moi qui porte de fruits, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Si vous portez, comme le cep ne peut de lui-même porter de fruits, s'il n'est attaché au cep, demain vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Ok, c'est bon. Quel est l'enseignement que tu as gardé de là? L'enseignement que j'ai gardé de là, c'est que... Utilise le micro. C'est que nous devons demeurer en Jésus-Christ et que sa parole demeure en nous, nous porterons beaucoup de fruits. Sa parole demeure en nous, nous porterons beaucoup de fruits. Est-ce que c'est quand nous entendons sa parole ou bien... Est-ce qu'il y a une différence entre et sa parole demeure en nous ou bien quand nous entendons sa parole? Est-ce qu'il y a une différence? Où est la différence? La différence c'est que quand nous lisons la parole et qu'elle reste en nous. Et l'autre, quand on l'écoute, ça ne reste pas en nous. D'accord, donc qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Nous devons lire la parole de Dieu. Et faire quoi? Et la garder dans nos cœurs. D'accord. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? Viens ici. 1 Jean 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés et il n'y a point de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Car quiconque pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Et le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Par là, nous reconnaîtrons les enfants de Dieu et les enfants de diable. Par là, nous reconnaîtrons les enfants de Dieu et les enfants de diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus quiconque, celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement est que nous devons nous aimer les uns et les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas si le monde vous rait. Ne vous étonnez pas si le monde vous rait. Nous savons, vous le savez, nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Et nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et qu'en voyant son frère dans le besoin et lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimez pas en parole et avec langue, mais en action et avec la vérité. Car par là, nous reconnaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Mais
Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant lui. Nous avons de l'assurance devant lui. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui est agréable, et nous faisons ce qui est agréable devant lui. C'est ici ses commandements. Celui qui garde ses commandements est en Dieu et Dieu en lui. Non, c'est ici son commandement. C'est ici son commandement. Croyez. C'est ici son commandement. Que croyez en Laissez-la. C'est ici son commandement. Que croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous aimons les uns et les autres. Et que nous aimons les uns et les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaîtrons que nous demeurons en lui par son esprit. Et nous commençons que nous demeurons en lui par son esprit qu'il nous a donné. Amen. Le micro est là. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Amen. Amen. 1 Jean 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Le verset 2 nous dit: maintenant, nous, bien-aimés, maintenant nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Et lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, car le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés et le péché n'est point en lui. Verset 6. Quiconque demeure dans le péché, non, c'est quoi? Quiconque demeure en lui ne pêche point. Car quiconque demeure en lui ne pêche point. Celui qui pêche, quiconque pêche ne l'a point vu, non, ne l'a point connu et ne l'a pas vu. Oui, oui, c'est bon, continue. Ah, je peux continuer. D'accord. Non, c'est bon, Basilia. Je vais expliquer. Hein? Je peux expliquer. Ah, ok, explique. Ce que j'ai compris en cela, comme dans ce que tu as déclaré là. Oui, ce que déjà papa a déjà prêché dessus, hein, que Dieu, dans son amour, a fait de nous ses enfants. Et si le monde ne reconnaît pas que nous sommes ses enfants par nos pratiques en Christ, c'est parce que le monde n'a pas connu Dieu. Et c'est que le monde n'a pas connu Christ. Et celui-là, enfin nous avons l'espérance de ce que nous serons semblables à Dieu. Cela n'est pas encore manifesté parce que nous sommes encore dans cette chair. Mais quand nous quitterons cette chair-là, nous serons semblables à Dieu. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Et celui qui a cette espérance-là doit s'éloigner du péché en se purifiant lui-même. Parce que Dieu est pur. Ok, c'est bon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Basilia. Désormais, la prédication, c'est comme ça qu'on va commencer par faire les prédications ici maintenant. On donne des tests, tout le monde va méditer le test
Et le dimanche, quand on vient là, on t'appelle pour que tu nous fasses la prédication devant ici. Ce n'est plus le pasteur seul qui va à la prédication désormais. Je suis le frère Seth et mon père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment en moi qui porte de fruits, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment de lui-même ne peut porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous non plus, vous ne le pouvez pas. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà, arrête-toi là. Maintenant, donne ton enseignement. Là, ce qu'on peut tirer comme leçon est que le Seigneur Jésus, nous sommes nés de Dieu. Nous étions pécheurs et le Seigneur est venu sur la croix mourir pour nos péchés. Et si nous sommes sauvés par Christ, c'est-à-dire que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes ses héritiers et nous devons demeurer dans son amour. En faisant cela, pour demeurer dans l'amour de Dieu, il faut respecter ses commandements, il faut respecter sa parole, il faut méditer sa parole jour et nuit. Et en faisant cela, c'est ainsi que nous serons en train de croître avec le Seigneur. Et en cela, quand je dis qu'on est en train de croître, c'est-à-dire que c'est en ce moment qu'on porte de fruits. Et si notre fruit est beaucoup, les fruits, nous pouvons dire l'amour, le pardon, la bénignité. Si nous avons cela, que nous communiquons cela à notre entourage, c'est par là que nous glorifions le Seigneur Jésus. Et si nous glorifions le Seigneur Jésus, il fera de nous ses disciples. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle?